pression des agriculteurs, là, ils sont mobilisés. Il y a quelque chose d'important vendredi qui va se passer, c'est Florian Tardif, si le Mercosur est adopté et ratifié, c'est ça, par la France ? Alors, le Mercosur ne sera pas ratifié par la France. Ça, pour le coup, le président de la République et même l'ensemble du gouvernement est plutôt clair là-dessus. Alors déjà, il y a deux premières choses qui vont se passer mardi et mercredi. Il va y avoir un débat avec vote à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Alors, on connaît l'état du débat en France. On a vu ces agriculteurs dans la rue. On connaît la position du gouvernement. On connaît quasiment la position aussi des parlementaires, puisqu'ils ont été plus de 600 à signer le fait qu'ils ne souhaitaient pas que cet accord du Mercosur soit ratifié. Sauf que la France n'est pas en capacité de bloquer la ratification de cet accord. On l'a expliqué à de nombreuses reprises. À présent, il faut une majorité qualifiée au sein de l'Union européenne pour pouvoir effectivement ratifier un accord de libre-échange qui est négocié depuis longue date. On ne va pas revenir dessus. Mais la majorité qualifiée, c'est 15 pays représentant 65% de la population donc, en Europe. Donc on n'a aucune chance, nous, avec nos petits bras. Alors, sauf si on trouve des alliés de taille pour pouvoir représenter 35% de la population européenne, sauf qu'on est les seuls, malheureusement, pour pouvoir s'opposer à cet accord. Il y a aussi l'industrie qui va mal. Le groupe ArcelorMittal a annoncé la fermeture de plusieurs usines. On va juste écouter un salarié qui est à Reims, a décidé de protester, de bloquer les abords de l'usine. Régulièrement, on parle de ces emplois industriels qui sont en train de disparaître. Écoutez ce salarié. On est dépité, on est triste. On est, voilà, ça résume la situation. On est malheureux à l'approche des fêtes. Et puis voilà, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il faut qu'on arrive à partir d'une certaine manière la tête haute. Je ne sais pas si on peut partir la tête haute d'une certaine manière, mais au moins qu'on ait de l'accompagnement, qu'il y ait un minimum d'argent, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Et partir le moins pire possible, comme disent les jeunes maintenant, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Ou alors ils ne ferment pas. Ce serait le top. Voilà pour ce salarié, Eric Revel d'ArcelorMittal. C'était les Michelin la semaine dernière. De dignité, vous voyez, il y a de la résignation. Voilà. Mais en fait, l'industrie... Elle se meurt. Bien sûr. Mais pour elle se meurt. C'est que vous avez tout le secteur automobile qui est en difficulté. Donc avec quoi on fait des carrosseries avec de l'acier, notamment. Donc si là, on est à moins 20% par rapport à 2019. Donc vous avez moins besoin d'acier, etc. Les équipementiers automobiles, ceux qui font les phares, les réservoirs... Les pneus. Tout ça, Michelin est un équipementier. Tout ça, ça va dégraisser très fortement. Là, on est sur potentiellement une explosion du chômage de masse, comme disent les économistes. Mais je croyais qu'on était au plein emploi. Là, ils nous ont rebattu les oreilles avec le plein emploi. Alors, le plein emploi, avec 6 millions de chômeurs. 2027. L'objectif du président de la République, c'était de dire celui-là, je tiens au moins un truc que je vais respecter, c'est ça. Mais ça, il ne va pas l'avoir. Il va le louper aussi. Oui. Non, mais ce qui est assez incompréhensible, c'est que, bien évidemment, on voit l'ensemble de ces fermetures. Néanmoins, c'était pas arrivé quand même depuis 6-7 ans. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que la situation va se dégrader d'année en année. Et on a souvent ces débats ici sur ces plateaux. On ne comprend pas pourquoi on ne planifie pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée de nouvelles technologies, il y a le progrès. Bien évidemment, à un moment donné, il va falloir dire à des personnes en France qu'elles vont perdre leur emploi. Non, mais il va falloir créer potentiellement un ministère de la reconversion en disant malheureusement il y a des emplois il y a des emplois qui vont être détruits. Mais ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est qu'il va falloir les accompagner et que l'État va pouvoir les accompagner pour potentiellement retrouver un emploi, pour potentiellement effectivement investir dans leur bassin de vie, pas leur dire vous êtes à Reims, vous allez aller à Toulouse. Non, il faut réinvestir dans le bassin de vie. Enfin, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Qui nous condamne, pardonnez-moi, à long terme, c'est le prix de l'énergie. Aux États-Unis, c'est 2 fois moins cher. Mais toutes ces industries à intensité énergétique, ils sont très énergivores. Le pneu, etc. Mais ces gens-là, ils ont des coûts de production hallucinants. Je ne parle pas du coût de la main-d'œuvre, je parle du coût de l'énergie, simplement. Après, si on ne se tire pas une balle dans le pied avec le nucléaire. Oui, ils vous accueillent en plus avec des subventions aux États-Unis. Ça s'appelle l'Inflation Reduction Act. Bien évidemment. Mais on paye aussi toute la politique qu'on n'a pas mise en place. Il y avait des moyens de rester compétitif parce qu'il y a aussi la question de la compétitivité du coût du travail. Et je trouve que le gouvernement aurait pu, par exemple, cibler un certain nombre de secteurs qu'on considère comme stratégiques. Et pour moi, l'industrie automobile française fait partie de ces entreprises stratégiques, c'est ce qui reste de l'industrie. Il ne reste pas beaucoup d'industrie en France. Et donc l'armée, on va en parler dans un instant avec le général Paloméros. Il faut que ça redevienne un enjeu stratégique. Oui, ça le devient parce qu'il y a la guerre. Mais bon, alors que l'industrie automobile, ça aurait pu le redevenir parce qu'il y a des clients et qu'il y a une possibilité d'exporter. La difficulté, aujourd'hui, on est là, simplement, ce sont des entreprises, ce ne sont pas des horribles capitalistes, ce sont des entreprises qui simplement ont trop de normes, on leur demande de payer des employés beaucoup trop cher, et on aurait dû
exemptés de charges. Et ce qui se passe avec l'agriculture, c'est à peu près pas le même sujet, mais la même histoire. ils sont confrontés exactement au même problème. Donc on peut voir comme ça toute l'industrie, tous les corps de métier français de l'artisanat et de l'industrie disparaître, parce qu'en fait, avec des charges pareilles, on ne sera jamais compétitif. On deviendra une gigantesque avec réserve d'autres pays touristique. étrangers. Exactement. On va devenir l'Espagne, avec des hôtels et des appartements. Sauf l'artisanat. Sauf l'artisanat qui est, c'est Epsilon, mais sauf l'artisanat qui est lié au luxe, bien sûr, où il y a des entreprises qui font des choses absolument incroyables, formidables, et dans le silence, je pense à Hermès notamment, enfin bon bref, soit des bassins d'emploi ou mais simplement la réindustrialisation, rappelez-vous ce mot magique du macronisme. Réarmer le pays. On en est où? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Vous voyez les résultats. Bien sûr. Non, mais c'est terminé. La réindustrialisation, le rideau de fer est baissé. Ça y est, c'est terminé. Et juste une question, parce que pour ne pas imputer simplement à Emmanuel Macron ce qui se passe, mais depuis quand la France n'a-t-elle pas créé, en France, on n'a pas créé un grand groupe industriel? Depuis quand? Si, il y a des start-up, il y a des empires de la tech. Oui, un grand groupe industriel. Vous avez raison. Quand, en France, n'a-t-on pas créé un grand groupe industriel? Depuis à peu près, 30 ans, parce que je pense que le dernier, c'était Areva. Oui, je pensais à Airbus aussi, ou Airbus. C'était avant. C'était avant. Oui, avant. Mais le dernier, c'était mieux avant. Mais, dernier mot, Eric, c'est la pause après. Les marques qui ont disparu. Toutes. Péchinet, Eugène Kuhlmann, c'est énorme. Mais oui. Péchinet, le nom n'existe même plus. Bon, on parle encore d'Arcelor, parce qu'ils sont sympas chez Mittal, mais ils pourraient très bien s'appeler Mittal. Donc Arcelor, tout ça a complètement disparu. Et ce qui se passe en ce moment, qui rajoute un peu quand même au sujet, c'est qu'avec l'instabilité politique dont on parlait, vous avez beaucoup d'investissements étrangers qui sont en train de se poser la question ou qui ont décidé de ne pas venir. Bien sûr. Et oui. Bon, tout va mal. Allez. Au Royaume-Uni. Chez nos amis britanniques. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler des enjeux importants, stratégiques pour notre pays.